Tu les paies sans t'en rendre compte et pourtant, elles aspirent ton argent jour après jour. Je parle de ces dépenses silencieuses qui se glissent dans ton budget comme des vampires financiers. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 dépenses les plus sournoises qui ruinent tes finances en silence et surtout comment les éliminer pour récupérer des milliers d'euros par an. Salut, c'est Thomas. Et si tu veux enfin reprendre le contrôle de ton argent, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode simple pour identifier et supprimer au moins 2 de ces fuites financières dès aujourd'hui. Commençons par la première dépense qui te ruine en silence, et celle-ci est probablement la plus vicieuse de toutes. Première dépense, les abonnements zombies. Tu sais, ces services que tu as souscrits il y a des mois ou des années et qui continuent de prélever ton compte automatiquement. Netflix que tu ne regardes plus depuis 6 mois, Spotify alors que tu écoutes YouTube Music, cette salle de sport où tu n'as pas mis les pieds depuis le confinement. Le piège est simple, ces montants semblent dérisoires individuellement. 10 € ici, 15 € là. Ton cerveau minimise automatiquement ces petites sommes. Mais quand tu additionnes tout sur une année, le choc est brutal. Une étude récente montre que le Français moyen dépense plus de 800 € par an en abonnements, dont la moitié ne sont jamais utilisés. Deuxième dépense qui te saigne à blanc, les frais bancaires cachés. Ah, les banques sont des génies du marketing silencieux. Frais de tenue de compte, commission d'intervention, frais de découvert, assurance carte bancaire que tu n'as jamais demandé, virements internationaux facturés au prix fort. Ces frais s'accumulent mois après mois sans que tu y prêtes vraiment attention. Pourquoi? Parce qu'ils sont noyés dans tes relevés bancaires complexes avec des libellés cryptiques que personne ne comprend. La banque compte sur ton manque d'attention pour continuer à te facturer ces services dont tu pourrais parfaitement te passer. Troisième dépense mortelle, les crédits revolving et facilités de paiement. Ces produits financiers sont de véritables pièges à pauvres, déguisés en solutions pratiques. La carte de crédit du magasin qui te permet de payer en plusieurs fois sans frais les 3 premiers mois, puis qui applique des taux usuraires. Le crédit renouvelable de ta banque qui se reconstitue automatiquement à chaque remboursement. Le problème avec ces crédits, c'est qu'ils créent une illusion de richesse. Tu peux acheter maintenant et payer plus tard. Mais le plus tard arrive toujours avec des intérêts qui peuvent représenter 30 à 40% du montant initial. C'est comme si tu payais tes achats avec un coefficient multiplicateur permanent. Quatrième fuite d'argent, les achats impulsifs récurrents. Attention, je ne parle pas du gros achat coup de tête occasionnel, mais de ces petites dépenses automatiques que tu fais sans réfléchir. Le café du matin au bureau au lieu de le préparer chez toi, les magazines en caisse du supermarché, les applications payantes téléchargées sur un coup de tête, les livraisons de repas parce que tu n'as pas envie de cuisiner. Ces micro-dépenses sont particulièrement insidieuses parce qu'elles ne déclenchent aucun signal d'alarme dans ton cerveau. 3 € pour un café, 5 € pour un magazine, 15 € pour un repas livré. Individuellement, c'est négligeable, mais répété 300 fois par an, ça devient une hémorragie financière majeure. Cinquième dépense silencieuse, les assurances redondantes ou surdimensionnées. Tu paies probablement plusieurs assurances qui se chevauchent sans le savoir. L'assurance de ton téléphone mobile, alors que ton assurance habitation couvre déjà ce type d'appareil. L'assurance voyage de ta carte bancaire premium alors que tu as déjà une assurance voyage annuelle. Les assureurs comptent sur le fait que tu ne lises jamais les petites lignes et que tu ne remettes jamais en question ces contrats une fois souscrits. Ils savent que la peur de ne pas être assez couvert pousse la plupart des gens à accumuler les garanties sans logique. Sixième source de fuite financière, les frais de services numériques cachés. Les applications qui passent automatiquement de gratuite à payante après une période d'essai. Les services cloud qui augmentent leurs tarifs discrètement. Les plateformes de streaming qui ajoutent des frais pour éviter la publicité. Les jeux mobiles avec des achats intégrés qui semblent anodins mais s'accumulent rapidement. Le monde numérique a créé une nouvelle forme de dépense invisible,
tout est dématérialisé, automatisé, et les sommes sont généralement faibles, ce qui endort notre vigilance naturelle. Pourtant, ces microtransactions représentent souvent plusieurs centaines d'euros par an pour une famille. Septième et dernière dépense qui te ruine, les surcharges et pénalités diverses. Frais de retard sur tes factures parce que tu as oublié l'échéance, majoration de dernière minute sur tes réservations de voyage, frais de modification sur tes billets de transport, pénalités de résiliation anticipée que tu n'avais pas vues dans tes contrats. Ces frais sont particulièrement frustrants parce qu'ils ne t'apportent aucune valeur. Tu paies pour ton inorganisation, ton manque d'anticipation, ou parfois simplement pour avoir fait confiance à des conditions contractuelles déloyales. Maintenant que tu connais ces 7 vampires financiers, je vais te donner le déclic qui va tout changer. Prends une calculatrice et additionne le montant annuel de toutes ces dépenses. Oui, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Multiplie chaque abonnement inutile par 12, ajoute tes frais bancaires mensuels x 12, estime tes achats impulsifs hebdomadaires x 52, calcule les intérêts réels de tes crédits, chiffre tes assurances redondantes, tes services numériques non essentiels et tes diverses pénalités. Le résultat va probablement te choquer. La plupart des gens découvrent qu'ils perdent entre 2 000 et 5 000 euros par an dans ces fuites silencieuses. C'est l'équivalent de plusieurs vacances, d'un apport pour un investissement ou de mois de salaire mis de côté. Voici maintenant ta mission concrète. Tu vas choisir 2 de ces 7 catégories de dépenses et les éliminer complètement cette semaine. Pas demain, pas le mois prochain, cette semaine. Pour les abonnements, connecte-toi sur tous tes comptes et résilie impitoyablement tout ce que tu n'utilises pas régulièrement. Pour les frais bancaires, prends rendez-vous avec ton conseiller et négocie la suppression des services non essentiels ou change de banque si nécessaire. Si tu choisis les crédits revolving, rembourse-les en priorité absolue, même si tu dois puiser dans ton épargne. Les intérêts que tu éviteras seront toujours supérieurs au rendement de ton épargne classique. Pour les achats impulsifs, instaure une règle simple. Attendre 24 heures avant tout achat non planifié de plus de 20 euros. Tu verras que la plupart de ces envies disparaîtront d'elles-mêmes. Concernant les assurances, fais un audit complet de tes contrats et supprime tous les doublons. Un courtier indépendant peut t'aider gratuitement dans cette démarche. Pour les services numériques, désactive tous les renouvellements automatiques et réactive manuellement seulement ceux que tu utilises vraiment. Enfin, pour éviter les pénalités, mets en place des rappels automatiques pour toutes tes échéances importantes et lis systématiquement les conditions avant de signer quoi que ce soit. L'argent que tu vas libérer en supprimant ces fuites peut transformer ta situation financière. Au lieu de disparaître silencieusement, ces sommes peuvent alimenter ton épargne, financer tes projets ou te donner la liberté de faire des choix plutôt que de subir. Imagine ce que tu pourrais faire avec 2, 3 ou 4 000 euros supplémentaires par an. C'est exactement ce que représentent ces dépenses invisibles que tu élimines aujourd'hui. La liberté financière ne vient pas forcément d'une augmentation de revenus, mais souvent d'une meilleure maîtrise de tes dépenses. En supprimant ces fuites silencieuses, tu reprends le contrôle total de ton argent. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur tes propres vampires financiers et que tu es prêt à passer à l'action, écris « Je nettoie » en commentaire. Cela m'aidera à savoir si ce contenu t'a été utile et te servira d'engagement personnel pour commencer dès maintenant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres stratégies concrètes de gestion financière et active la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil qui pourrait te faire économiser des milliers d'euros. À bientôt pour une nouvelle vidéo et souviens-toi, chaque euro économisé est un euro de liberté gagné.